oindre toute l'église. Ensuite, on va commencer à faire des prières. Et je vais pouvoir déclarer sur votre huile ceux qui l'ont amené. Et encore autre chose que le Seigneur permettra que nous fassions. Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Ton amen ne me convainc pas, je ne sais pas pourquoi. Je suis, en anglais on dit I'm loaded, donc je suis chargé. Tout dépend de la manière dont tu es prêt pour recevoir. Je répète encore, je suis chargé. Tout dépend de la manière dont tu es prêt à recevoir. Y a-t-il un peuple qui est prêt à recevoir? Prenons nos Bibles, nous nous tenons debout, nous lisons deux textes des Écritures simplement. Le premier c'est Proverbe chapitre 10 verset 22. Et le deuxième nous prendrons dans Malachie chapitre 3. Proverbe chapitre 10 verset 22. Il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le il là, il s'agit de l'Éternel. Ça veut dire le même qui bénit, c'est le même qui empêche le chagrin de suivre la bénédiction. Si tu réfléchis sur ce texte veut dire autrement que là où il y a la bénédiction, ou là où les gens commencent à s'enrichir, il y a donc les chagrins qui commencent à suivre. Le chagrin identifie là où les gens s'enrichissent pour commencer à le suivre. Mais lorsque l'enrichissement vient de la bénédiction de l'Éternel, alors il ne va pas permettre à ce que le chagrin puisse suivre. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Regarde très bien. Lors du coronavirus, les pays qui ont connu les chagrins, ce sont les pays les plus riches. Les États-Unis d'Amérique, la France, quelques pays d'Europe, l'Inde. Plusieurs pays comme ça qui sont riches, ils ont connu les chagrins. Regarde même dans nos quartiers, dans les familles les plus riches, il y a des problèmes qui ne peuvent même pas arriver chez vous. Voyez-vous, vous n'avez pas de cas de cancer des os, cancer des sangs. Mais généralement, vous allez dans des familles comme ça où ils ont des millions, vous trouvez des problèmes, mais alors des sérieux problèmes. Maintenant, prends ces textes, relis-les autrement. La bénédiction qui ne vient pas de l'Éternel n'enrichit pas. Alléluia. Amen. Et elle se fait suivre de beaucoup de... Ton histoire sera différente. J'ai dit ton histoire sera différente.
Toi, tu ne vas pas t'enrichir par le quotidien de la famille. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Toi, tu ne vas pas t'enrichir par les nzungu ya famille. Mais toi, tu vas t'enrichir par la bénédiction de l'Éternel. Et quand l'enrichissement commencera à se manifester, le chagrin ne connaîtra pas le chemin de ta maison. Tu ne seras pas en train de perdre les enfants de manière inexpliquée. Tu n'auras pas des enfants avec des maladies bizarres. Je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, dans la plupart des maisons à Gombe et même à ma campagne, à Montfleury, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou ça a changé, mais la plupart des parcelles, ils avaient au moins leurs zinzin à la maison. C'est ça le mot là. Tu vas les trouver. Même s'il les cache comment, il y aura toujours un jour. La bonne va oublier de fermer la chambre. Et puis il va sortir, vous allez vous rendre compte que depuis tout ce temps ici, ils ont un chagrin dans la maison. Mais toi, non seulement que tu vas t'enrichir, mais tu vas manger ta richesse avec la paix. Non, tu vas jouir de ta richesse. Non seulement que tu vas jouir de ta richesse, tes enfants vont jouir de cette richesse-là. Les enfants de tes enfants vont jouir de cette richesse. Come on, my daddy. Dis avec moi, je vais m'enrichir. Je veux m'enrichir par la bénédiction de l'Éternel. Par la bénédiction de l'Éternel. Et l'Éternel ne la fera suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus. Le verset 8. Je serai en train de lire jusqu'au verset 11. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est une question que Dieu pose par son prophète. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il donne la réponse dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je fais quoi? Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Comprenez que nous sommes bénis. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions se trouvent où? Pardon? Dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. Ces bénédictions sont de quelle nature? Spirituelles. Vous voyez? Donc ce n'est pas des bénédictions matérielles. C'est une bénédiction spirituelle. Donc c'est normal que tu sois béni spirituellement et que tu sois pauvre matériellement. Dans quel sens? Tu es béni, mais la bénédiction est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Maintenant regardez. Dieu dit ceci.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Pas pour tout le monde, mais pour ceux-là qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes. Pour ces personnes-là, il dit, je vais ouvrir les écluses de cieux. Là où les bénédictions célestes sont. Il dit, les écluses, les fenêtres. Je vais les ouvrir. Oh mon Dieu. Pour faire répandre sur vous. Cette fois-là, la bénédiction n'est plus spirituelle. Elle quitte du spirituel et elle entre dans le matériel. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Vous voyez, là maintenant nous sommes dans le monde physique. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Mettez-vous. Depuis maintenant 4 jeudis déjà, nous sommes en train de parler d'actifs spirituel de la bénédiction. Nous avons touché plusieurs points en expliquant c'était quoi la bénédiction. Ce n'était pas avoir des maisons, des voitures et bien des choses. Mais nous avions dit que la bénédiction, c'est un pouvoir spirituel. C'est un pouvoir spirituel qui nous amène à vivre des résultats extraordinaires. Je l'ai expliqué, quand quelqu'un va chez un féticheur, on lui donne un fétiche qui marche. Dès qu'il sort, l'argent commence à être attiré par lui. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il est intelligent, mais c'est parce qu'il a reçu un pouvoir. Ce pouvoir commence à attirer de l'argent. Et j'ai expliqué comment est-ce que Dieu a libéré ce pouvoir sur Abraham. Abraham était béni. Et quand il est entré en Égypte, il est sorti avec beaucoup de richesses. Qu'est-ce qui a causé qu'il s'enrichisse? C'est la bénédiction. On a vu que Isaac était dans un pays où il y avait la sécheresse. Il voulait fuir ce pays-là, mais Dieu lui dit, ne quitte pas le pays. Il est resté dans le pays et Dieu lui a dit, je vais te bénir comme j'ai béni Abraham. Et là, il a commencé à s'aimer. Il a récolté au centuple. Nous avons vu Jacob. Jacob a fui son père, non pas avec les richesses, avec un bâton, mais il avait reçu la bénédiction. Et quand il est parti, 14 ans plus tard, il est revenu. Il avait 2 femmes, plusieurs enfants, je crois 12 enfants déjà, non, 11 parce qu'un est né en cours de route. Et il avait beaucoup de troupeaux, des gros et des menus bétails. Qu'est-ce qui lui a donné la richesse? C'est la bénédiction. Ainsi, je dis qu'il ne faut pas se focaliser sur la richesse d'abord. Il faut se focaliser sur la bénédiction. Parce que lorsque tu as la bénédiction va produire la richesse. Si tu le crois, dis Amen. Et nous avions dit que tout celui qui est né de nouveau, il est dans un système qui s'appelle la bénédiction. Il est dans un régime, le régime de la bénédiction. C'est ce que Éphésiens est en train de dire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. Nous avions dit que c'est conjugué au passé composé. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Et j'ai dit que Dieu ne te bénira pas. Dieu n'a pas de bénédiction à te donner.
Parce que Dieu t'a déjà béni. Il y a un cantique qui disait Pambolanga Yahweh, Pambolanga Yahweh. Pour chanter ça, il faut juste être ignorant. Ça nous a fait plaisir à l'époque. Et puis en plus, il dit oh, Kopesanga Ibobolate, Kopesanga Suite, Pesanga Oye. What is about the Bambatuakabarate? So, Bapeso Bobolate, Bapeso Kokino Kabandeni. Et puis, Moutoyemba Kinsemboana, c'était un roi, le roi Salomon. Il était déjà très riche. Toi, tu es encore pauvre, Pesanga et Kokina. C'est quelle chanson ça? Et puis il y a des gens qui sont humbles. Nasengi Mbongote, Kitokoto, Bosuite, Tambola Pepe Benitia. C'est la Bosuite. Come on, my dad. J'ai changé ces cantiques-là. Nasengi Mbongo Mingi, Kitokope, Bosuite. Kasi tambola pe pembeni nanga naeba kotos. Il doit donner non seulement ce qu'il te faut, mais qu'il déborde. Tu auras assez pour toi, mais assez pour nourrir ta famille, pour soutenir les orphelins. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui commenceront à envoyer de l'argent aux missionnaires qui sont à l'Équateur, aux missionnaires qui sont à Lualaba, aux missionnaires qui sont à Bukavu, aux missionnaires qui sont en Afghanistan. Je suis en train de prophétiser que dans cette église, il y aura des hommes et des femmes qui soutiendront la mission qui se passe en Chine, qui se passe, oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a une petite tribu qu'on appelle des Ouïghours. Ils sont en Chine. C'est une tribu qui a embrasé l'évangile. Et là, ils sont maltraités. Ils sont malmenés. Je vois des hommes ici commandés. Alors que je clôture cette session, je prophétise sur toi. Dieu te donnera la richesse. Je ne parle pas de $100 000. Je ne parle pas des millions de dollars. Je ne parle pas de 100 millions de dollars. Je parle de richesse. Dieu te donnera des gisements d'or. Dieu te donnera des puits de pétrole. Je dis Dieu te donnera des gisements de cuivre. Dieu te donnera des carrières de diamants. Je ne sais pas qui je prophétise. Mais c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses qui sont visibles, le prière de l'invisible. Je viens avec le pouvoir invisible et je prophétise sur toi. Toi qui dis Amen. L'activation de la richesse. Il faut que tu commences à voir grand. Oh my God. Si l'iradium se trouve sous la terre, il a donné la terre au Fils des hommes. Toi, tu peux explorer, oh mon Dieu. Je suis en train de voir mes enfants ici qui deviendront des exploitants de l'iradium, les exploitants du cobalt. La raison qui fait que Dieu n'a pas permis que tu ne sois pas engagé dans une entreprise, c'est parce que Dieu voulait que tu regardes un peu vers le mining et que tu vois qu'il y a le manganèse, il y a le cobalt, il y a le cuivre, il y a le pétrole.
il y a l'élevage, il y a la pêche. Toutes ces choses-là, ce sont des acquis que Dieu a mis à ta disposition. Et je prophétise qu'il va marcher dans cela. Come on, my dad. C'était comme un rêve. Lorsque le prophète regardait les ossements et que Dieu lui disait, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements. Je viens comme prophète de Dieu. Et te dire, je me fous de ton histoire. Je me fous de combien ton père était pauvre. Je me fous de combien tu n'as pas de connexion à la présidence. Mais je viens comme prophète. Et je prophétise que la bénédiction de l'Éternel va commencer à produire des richesses dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Je prophétise sur toi. Tu seras le Aliko Dangote de votre famille. Je ne sais pas s'il y a un peuple prophétique en sérieux. Je ne sais pas s'il y a un peuple prophétique en sérieux. Ce culte est un culte dangereux. Parce que c'est un culte qui crée des riches, qui crée des fortunés. À l'époque, on a connu des familles. Des familles Lito, des familles telles et telles, qui travaillaient avec les mouvanciers. Ils avaient de grandes possessions et de grandes richesses. Je suis en train de prophétiser dans les 5 ans qui sont devant toi. Ton nom de famille deviendra une référence. Il y a 15 ans passés, on ne connaissait pas la famille Achour. Mais aujourd'hui, par un garçon, la famille Achour commence à être connue. On ne connaissait pas la famille Mandala. Mais par quelqu'un, sa famille commence, oh mon Dieu. L'Ita Bato va pas moi, ah, j'ai dit, je suis en train de parler sur toi aujourd'hui. Comme le prophète Ézéchiel, il a parlé sur les ossements. Ta vie aujourd'hui ressemble à des ossements. Tu es informe et vide. Quand on te regarde, on ne voit que mort. Ce soir, la voix prophétique est venue à moi. Et il m'a dit, fils de l'homme, est-ce que tes hommes et tes femmes peuvent-ils s'enrichir? J'ai dit, Éternel, toi seul tu le sais. Et il m'a dit, prophétie. Il m'a dit, prophétise, fils de l'homme. Et je viens prophétiser sur une famille. Je viens prophétiser sur ta famille. Je viens prophétiser sur ta famille. Si tu me dis amen, je commence à libérer. Si tu me dis un amen bien, je commence à vomir. Si tu me dis un amen plus fort, je commence à en toucher. Je prophétise sur ta famille. Tu seras la personne qui sortira la famille de l'ombre. Par toi, ta famille sera respectée. Par toi, ta famille sera honorée. Par toi, ma creuse. Brase Kotenaya. Retekeno Maladevelia. Restona Velia Blai. J'étais en train de suivre les informations. Il y a quelques semaines en arrière, la reine Elisabeth était un peu souffrante. Et le journaliste a fait venir un homme. Et on l'a appelé le biographe de la famille royale. C'est lui qui écrit l'histoire de la famille royale. Mais en fait, c'est un Français. En Angleterre, il y a plusieurs biographes. On s'est rendu compte que sur plusieurs pays d'Europe,
Il y a dans ces pays-là des biographes qui sont chargés d'écrire sur la famille royale en Angleterre. Quelqu'un en France, son travail est de suivre ce qui se passe dans la famille du roi de la reine et d'écrire dessus. Je viens prophétiser sur quelqu'un ici. Il va y avoir des biographes qui seront spécialisés sur ta vie. Leur travail sera d'écrire ton histoire. Pour dire, Abanakana Kasavu. Yes. Abanakana Kimatseke. Yes. Abanakana Moudi. Yes. Mais voilà comment est-ce que le Dieu de Jimmy la prière et la commence à Kayoso et Kayoso Koto et le Basakaya. Restons. Yaba. Nayamdi yango. C'est une réalité. Ezabo solo. C'est une réalité. Eza solo. Je vous parle souvent de Papa Lambert ici. Nalobela biso mingi papa la. Il est venu du Bandundu Autaka na Bandundu. avec un sachet, Na chassé. un petit sachet, Chassa mon avec des babouches. Na ma papa. C'est tout ce qu'il a amené. Nyonso amemaka ya. Aujourd'hui, Lelo. il a des immeubles. Ana banda kwa Et milai. je ne parle pas d'un musulman. Nazolobela Je parle d'un chrétien, Nazolobela un mokristo. enfant de Dieu. Mwana nzambe. Il vient de construire une salle de culte Atonde et sika il a climatisé cela à plus de 20 000 $. Atonde Juste la climatisation. Et il a fait avec des fonds propres. Mes frères et sœurs, quand je regarde ça, je me dis c'est possible d'avoir été pauvre et avec la bénédiction de l'Éternel de commencer à s'enrichir. Il est temps que l'Église commence à croire que la bénédiction de l'Éternel a la capacité de changer ton histoire. Je déclare et je décrète que tu commenceras à marcher avec la bénédiction. La bénédiction causera les hommes de te favoriser. La bénédiction causera des portes à t'ouvrir. La bénédiction causera des opportunités à venir vers toi. La bénédiction te donnera à faire des affaires qui vont ouvrir ta vie. Il y a un pasteur il y a quelques années ici qui s'est dangereusement enrichi. Et quelqu'un m'a raconté, il a eu juste un seul marché. Un marché où il a amené des investisseurs ici. Et la commission qu'on lui a donnée était d'1%. Un seul pourcentage. 1%. Les investisseurs, le projet qu'ils ont eu était de 300 millions de $. Et 1%, c'est 3 millions. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé que son compte en banque le jour où l'Éternel nous fit sortir de la captivité, nous étions comme ceux qui étaient en train de rêver. Non, ça colle à Nicolas Boutoumoko. Et vous allez le local à Doto. Yes. Nalobi et vous allez là au local à Doto. Yes. Okolala la mucho limité. Yes. Que a o ezaka kangai. Yes. Ah, nalobi li pamboli nzambe. Yes. Et ko pesa batu li bomma na famille na bino. Yes. Et ko pesa bata quartier na bino li bomma. Amen. On m'a raconté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Lorsque Mutombo dit Kembe s'est marié, sa femme habitait le quartier Salongo en face de Debonom. Oui, quartier Salongo à côté de Debonom. On raconte que cette femme-là a invité tout son avenue à son mariage. Le mariage était aux États-Unis. Coco, ma Marguerite, invitation na yango. Yé yango. Pesa passeport, bon passeport te. To pesa ba combo. Pasa le bino nyoso visa. Ma kasengele ma. On dit toute l'avenue. Mawana yo soko swanisa kaye. Yes. Pour invitation. Ah.
J'ai envie de voir un de mes fils, une de mes filles, venir communiquer à la JLCM. Que non, j'ai juste des invitations pour toute l'église. Mon mariage se tiendra à Dubaï. Rendez-vous. Je ne sais pas qui je prophétise. Ce n'est pas parce que ton père était pauvre que toi tu seras pauvre. La différence entre ton père et toi, c'est que toi tu as Jésus. Au-delà de cela, tu es à JLC, tu es fils et fille de Dieu. Et avec moi, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. À l'heure où je vous parle, papa Allah comme il t'attend le pain. C'est Amar, c'est notre Ambola. C'est en train de te faire. C'est toi qui es en train de rêver. Quelque chose est dans l'atmosphère. J'ai dit quelque chose est dans l'atmosphère. La bénédiction de Dieu est en train de travailler. Est en train de fonctionner. Ton tour est en train d'arriver. Moi, je crois en Dieu. Et quand je te regarde, je crois en ce que Dieu a mis en toi. Et je crois en ce que Dieu m'a dit. Quand je venais ici, pour prendre cet endroit ici, c'était sale. C'était pratiquement invivable ici. J'étais en train de prier avec l'apôtre Dallot. Et papa m'a dit, Dieu vient de me dire, va, prends cet endroit-là. Il est avec toi. J'ai écouté Dieu. J'ai écouté la prophétie. Je suis arrivé ici. Nous sommes en février. Regardez au-dessus. Regardez autour. Vous ne vous souviendrez plus que quand nous sommes venus ici, il n'y avait rien. C'est ce que la bénédiction est capable de faire. Dieu me dit de te dire, il va te faire oublier tes souffrances. Oh, comme on nous ça va souvenir à ma belle vie. Amnésique, tu commences à oublier. Est-ce qu'on appelle à souffrir dans la vie? On m'a raconté une histoire en me disant le pater Wallo Mutsenga. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais il arrivait à l'époque où quand on les servait à manger, il prend la nourriture, il va se mettre par terre et il commence à manger avec les mains. Alors sa femme dit, mais mets-toi à table, toi aussi. Il dit non. Oh, ça yo, oh, comme on a un sentiment. Yes. Et puis c'est fini, la journée vient de commencer. Je t'ai dit, ça va t'arriver. J'ai dit, ça va t'arriver. J'ai dit, ça va t'arriver. En 1948, si je ne me trompe pas. C'est 48 ou 49, je ne sais plus. Après la deuxième guerre mondiale, les enfants d'Israël étaient tous en train de retourner dans leur pays. Dans leur pays. Et 7 jours après, on leur a déclaré la guerre. Et là, toutes les grandes puissances qui étaient autour ont juré de se mettre en coalition pour les anéantir. Il y a eu la guerre de 8 jours. Et après 8 jours, Israël a écrasé tous ses ennemis. La prophétie d'Ézéchiel a vu son accomplissement. Alors que les gens ne pouvaient même pas s'imaginer. C'est que Dieu t'a dit aujourd'hui. Écris-le quelque part. Écris la date d'aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 3 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 10 ans. On se retrouvera en Thaïlande en business class. Et puis, Daddy, tu me reconnais? J'ai dit, mais il dit, mais c'est moi ta fille. Oh, mais Daddy, si madame 50 000 $, ça n'a pas rapport à secret. Gloire!
Et j'ai enseigné en disant que la bénédiction a besoin d'être activée. La première, c'est par la déclaration prophétique. Apprends à déclarer positivement. L'enseignement est sur YouTube, tu peux aller voir. Deuxièmement, nous avions parlé du travail, de travailler la terre. Cette année, je veux que tu achètes une terre. Débrouille-toi. Il y a des terres vers Malougou là-bas, vers Mbakana là-bas, que tu peux avoir à $500, à $1000. Écoute-moi, cette année ici, je refuse que 2022 se termine sans qu'il y ait ton nom dans un certificat parcellaire. Que Seigneur amène à bien terre. Le premier $1000 que tu vas toucher là, ne pense pas iPhone, ne pense à rien d'autre. Va là-bas, achète une terre, qu'il y ait le certificat. Mboula Oyo, papa Allah Fungoli porte, Assomi déjà, Yopé, non c'est la tournaille. On commencera à venir témoigner. Voilà mon certificat. Tata Lopango, Tata Lopango. Oh mon Dieu. Donc les témoignages de 7 jours de gloire décembre 2022, ça doit être le fait que tu es devenu propriétaire. $600, $800, tu peux avoir des terres là-bas. Il faut travailler la terre. Troisièmement, j'ai parlé du service. Servir Dieu, ça apporte la bénédiction. La quatrième clé pour activer la bénédiction, c'est par le système de finances du royaume. Le système de finances du royaume. Mes frères et sœurs, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous les trésors dans les ciels, là où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et quand vous lisez bien en descendant, il dit l'œil est la lampe du corps. Pourquoi est-ce qu'il attache l'enseignement de l'œil à l'enseignement des richesses? Parce que si tu n'as pas une bonne compréhension des choses, tu n'as pas une bonne vue, tu ne sauras pas faire une bonne lecture. Et beaucoup de personnes, leur œil spirituel ou leur œil du cœur est aveuglé. Et du coup, il marche dans les ténèbres. Il pense que $500 peut changer sa vie. Il pense que $1000 peut changer sa vie. Regarde la quantité de ténèbres dans lesquelles les gens vivent. Il va travailler dans une entreprise du 1er au 30 et on le paye 200 000 francs. On le paye 300 000 francs. Et c'est avec ça qu'il est content de vivre. Et il pense et il s'imagine que de cette manière-là, il pourra s'en sortir dans la vie. Tu risques de vivre toute ta vie avec des rêves sans pour autant t'en sortir. Parce que tu n'auras pas compris comment est-ce que le système de financement fonctionne. Vous devez savoir ceci. Lorsque l'homme a péché, il y a eu ce qu'on appelle le transfert d'autorité. Le transfert d'autorité, c'est passé de l'homme à Satan.
C'est comme ça qu'on l'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Parce que c'est lui qui a autorité sur ce monde. Et il contrôle tous les systèmes du monde. Satan contrôle la politique. Il contrôle les sports. Il contrôle la musique. Il contrôle les médias. Il contrôle l'économie. Il contrôle toutes ces choses-là. C'est la raison qui fait que quand tu es enfant de Dieu, le domaine de la richesse de cette terre devient fermé pour toi. Pourquoi? Parce que simplement, celui qui contrôle la richesse ne peut pas le donner à son ennemi. Il ne peut pas le donner à l'ennemi. C'est comme si Congo-Brazzaville devient notre ennemi et que nous prenions toute notre richesse et que nous puissions les donner. C'est pour les rendre forts. Ils pourraient nous déclarer la guerre et nous détruire. C'est la raison qui fait que quand tu étais païen, tu avais des amis avec lesquels vous faisiez le viva. Il te donnait facilement. Mais depuis que tu es converti, ces amis-là ne te donnent plus. Remarque bien, tu as des membres même des familles qui ne te donnent de l'argent que dans des moments où tu ne pries pas, dans des moments où tu es dans la baisse spirituelle. Mais quand tu pries sérieusement, tu es dans la sanctification, ces gens-là ne te donnent pas l'argent. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Pourquoi ils ne vont pas te donner? Parce que eux, ils sont dans un système où le diable contrôle. Et toi, tu es devenu enfant de Dieu. Ils ne peuvent pas te donner de l'argent. Ne pense pas que ton patron indien va te donner de quoi devenir riche demain. Non. Ne pense pas que ce patron musulman va te donner tout ce dont tu as besoin. Non. Et même le capitalisme, c'est un système qui est bâti pour maintenir les riches à la richesse et les pauvres à la pauvreté. Maintenant, quand tu es dans le royaume des cieux, il y a le système de financement du royaume. C'est un système qui permet à ce que les richesses du ciel puissent être affectées sur la terre, trouvant les fils et filles du royaume. Maintenant, pour que ce système de financement puisse venir vers toi, il faut premièrement que tu sois en alignement avec le royaume. Le dimanche, je l'ai dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Regardez bien, lorsque tu commences à te focaliser sur le royaume a un système pour subvenir à tes besoins, pour te donner même au-delà de ce que tu imagines. Il faut que tu t'alignes. Voilà pourquoi Satan s'arrange que tu sois chrétien, mais que tu ne vives pas dans le royaume des cieux, que tu ne t'alignes pas au royaume. Deuxièmement, il faut que tu respectes les principes de financement du royaume. Il y en a plusieurs. Je vous en cite que 4. Le premier, c'est le monde. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu ne sais pas donner aux pauvres. Si tu ne donnes pas aux pauvres,
le système de financement du royaume ne peut pas venir jusqu'à toi. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais j'espère que tu me comprends rapidement. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Quand tu donnes aux pauvres, c'est Dieu que tu es en train de nourrir. Tu es en train de faire endetter Dieu. Et Dieu ne peut pas rester, il est débitaire de personnes. Ce n'est pas parce que tu as prié, Seigneur, j'ai beaucoup prié, papa. Toi, tu ne restes débitaire des personnes, c'est lié au fait que Dieu a ta dette. Le seul moyen de faire endetter Dieu, c'est de donner les pauvres. Écoute-moi. Il faut que malgré le niveau, quand même Amen. Ne te considère jamais trop pauvre pour ne pas donner à quelqu'un d'autre. Les chrétiens sont comme ça, flambeaux. Et puis, il aura combien? 5 000 francs. 5 000. Et télémica. Si on appelle ça, on en couffe. 5 000. 5 000. Cependant, il y a des gens dans les rues qui, lorsque tu lui donnes 500 francs, il te dit que Dieu te bénisse. Hey! Sois intelligent. Je vais dire quelque chose, ça risque de choquer certaines personnes. J'ai vu ça voisin. Ah, tous les églises à combat spirituel. C'est là que tous les pauvres là-bas, ce sont des sorciers. Si c'est un pauvre, donne-le. C'est un aveugle, paralytique, donne-le. Toi, tu connais son état d'âme. J'avais donné aux pauvres, je suis rentré à la maison, j'ai mal dormi. Ça, c'est l'esprit de... Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Amen. Donne aux pauvres. Même à l'église, tu vois quelqu'un manquer. Donne-lui. Celui qui donne aux pauvres, il est généreux. Il manifeste la nature généreuse de Dieu. Donne aux pauvres. Tu sais pourquoi les États-Unis restent puissants? Parce qu'ils donnent aux pays comme le Congo. Nous, on a accepté qu'on ait un pays. L'aide de la FMI, l'aide de ceci. Et eux, ils financent pour qu'on puisse nous aider. C'est comme ça que ce sont des grandes puissances plus que nous. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus ouvrir leur bouche devant la Chine. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont la tête de la Chine de plus de 500 milliards de dollars. Si nous voulons que notre Congo puisse devenir réellement indépendant, on doit accepter de ne plus prendre leurs offrandes et leurs aumônes. Tout ce qu'on fait, tout on a don de l'Union européenne. C'était le don de l'Union européenne. Quand ils ont fini leur contrat, on ne sait pas prendre soin de cela. Et la ville commence à... Et ça, c'est ça notre malédiction. L'Afrique a été maudite de la sorte parce qu'on l'a rendu dépendant des grandes puissances. Que Dieu suscite des leaders africains qui vont avoir suffisamment de courage pour couper le cordon ombilical avec les puissances coloniales. Mais ça m'amène bien. Amen. Ça, je parle comme un prophète de Dieu. Bien-aimé, tu ne pourras jamais sortir de la pauvreté si ta vie ce n'est que comme ça. Toi, on doit seulement te donner. Non! Quand tu décides de sortir de la pauvreté, toi, tu dois commencer à donner. Tu as 1000 francs. Partage ça en deux. Prends 500. Trouve quelqu'un qui n'a pas, donne-lui. La main qui
donne loboko est epesaka supérieure à celle qui reçoit. ezalaka likolo Quand oyo tu commences à eyambaka. donner, Ntango tu obandi opesa, entres dans le chemin de la supériorité. okoti na nzela ya oyo eza likolo. Et Satan n'aime pas qu'on enseigne ce genre de choses. Satana alinga te batangisa lolenga makambo oyo. Donne aux gens. Pesa na Donne aux gens de bato. ta famille. Pesa na bato Sois ya kota. généreux. Zala moto abongo ya twa malamu na bato. Généreux Mtakabara. Mutakabaka. 2. Ya mibale C'est les prémices. eza mbuma yambo. Les prémices, Mbuma yambo. c'est le moyen de sanctification des finances. Ezali makoki ya bobulisa mimosolo. Plusieurs personnes, leurs finances sont remplies de péchés. Ebele ya bato mosona bango tondisami na masumu. Quand je parle de péché, je ne parle pas de manipulité, toutes ces choses Tango comme na ça. olobela masumu na Je olobela parle bozumba simplement te, nazolobela na de bopete. l'impureté Boye na kozanga et de bopeto. l'incapacité, du manque d'appartenance à Dieu. Pe kozanga makoki ya kopesa Nzambe. Sanctifier veut dire simplement mettre à part. Bulisa engi koloba bokotia mopanzi. C'est ça la sanctification. Yango wana nde C'est kobulisama. mettre à part. Kotia mopanzi. Ou encore se mettre à part. Tokomitia C'est mopanzi. ça se sanctifier. Yango wana nde kobulisama. Maintenant, Sikoyo. lorsque tu reçois quelque chose, Tango ozwi eloko moko. Dieu te donne un travail. Nzambe apesi yo mosala. Tu as un travail, Ozwi tu as mosala. travaillé 30 jours, Osali mosala ton mokolo salaire, tuku ton premier salaire est libéré. motuya no ya yambo bafuti Ce yo. salaire-là est un Mosolo wana. prémisse Eza mbuma que ya tu ne yambo. dois pas manger. Oyo esengeli no Si tu tolia. manges cela, Soko lie ça yango. veut dire que tu rends tous tes salaires impurs. Elingolo bokomisi ba Et mosolo dans le monde nyonso spirituel, tu es en mbindo. train de dire que Dieu n'aura aucun contrôle sur ce que tu Na reçois. mokila molimo ozoba nzambe akokamba te eloko te oyo kozwa. Quelqu'un me comprend? Moto asosoli ngai. La Bible dit, Biblia elobi. lorsque les prémices Tango mbuma yambo. sont saintes, Eza esantu. les restes le sera aussi. Oyo etikali kozala Donc, pe. Na Le yango. prémisse que tu donnes à Dieu Mbuma yambo est ozopesa un nzambe. moyen de sanctifier tout le reste que tu as. Eza makoki ya kobulisa nyonso C'est un etikali yo. message que tu rentres dans le monde spirituel. Eza okota Que mokila tu molimo. vois le salaire ici, Omoni ça motuya appartient oyo. à l'éternel. Eza ya C'est sous nkolo. le contrôle de l'éternel. Eza na sabo kambami ya C'est nkolo. sous la juridiction de l'éternel. Ekambami na C'est nkolo. sous la conduite de Eza l'éternel. na botambwisami na nkolo. C'est un message puissant que tu envoies. Eza sango nguyo ozotinda. Les enfants d'Israël, Bana Israeli. lorsqu'ils prenaient, ils avaient sémé, Tango balonaki. au jour de la Pâque, Mokola ils ne Pasca. montaient pas juste avec main vide. Bamande komata te maboko Ils pamba. récoltaient leurs prémices. Bande kobuka bambuma na Les bango prémices qui yambo. venaient de sortir de Bambuma leur, yambo oyo bande de kobima. leur champ. Na Ils bilanga na prenaient bango. tout, ils ne mangeaient rien. Bande kozwa nyonso bali Ils eloko te. emmenaient cela dans le temple. Bazomemango na tempelo. Et quand il y avait la fête de prémices, Tango teke ya on mbuma les yambo ezalaki. bénissait. Bande On faisait kopambola. quelques cérémonies sur cela. Et ils rentraient 50 jours après. C'était la moisson. Que nous appelons Pentecôte. Mais c'était au fait la grande moisson. Et ils avaient la bénédiction de la moisson. Celui qui ne donne pas son prémisse, il maudit sa moisson. Celui qui ne donne pas son prémisse, il va se priver de la moisson. Il va souffrir avec sa souillure. Devient une personne qui donne des prémices à Dieu. On aura des temps où on enseignera pratiquement sur ces choses. Troisièmement, c'est les dîmes. Dieu est en train de parler. Il dit, vous me volez. C'est la première fois que Dieu utilise un terme quand même assez grave. Il dit, vous me volez. Et vous demandez, dans quoi est-ce que nous te volons? Il dit, c'est par les dîmes et par les offrandes. Celui qui mange ses offrandes et qui mange ses dîmes est un voleur devant Dieu. Et quand tu es un voleur, on te traite au même niveau que le diable. Parce que Satan est un voleur, toi aussi, tu es un voleur.
amenez toutes vos dîmes dans la maison du trésor. Afin qu'il ne manque pas à manger. Il dit, mettez-moi de la sorte. La dîme est une science exacte. Je répète, la dîme est une science exacte. Dieu dit, il est tellement certain de son système. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est quoi la compréhension de ce texte? Les écluses sont des fenêtres. Or, la méthode officielle du fonctionnement céleste, ce sont les portes. Jésus dit, j'ai la clé. Je suis celui qui ouvre la porte que personne ne peut fermer. Qui, lorsqu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Le système officiel du ciel, c'est le système de portes. Il y a les portes de temps, il y a les portes de saison. Dans le porte de temps, ça c'est une autre chose, j'ai beaucoup de services, tais-toi. Il y a les portes pour chaque saison. Quand la saison arrive, une porte va s'ouvrir. Ça peut être une opportunité. Ça peut être quelque chose que Dieu a ouvert une porte. Et puis, boum, tu as une opportunité. Boum, il y a une promotion. Une porte s'est ouverte. Même dans le ministère, il y a des portes saisonnières comme ça que Dieu va ouvrir pour te mettre en exposition, pour actionner ton élévation. Il y a des portes qui s'ouvrent. Des portes par lesquelles les finances viennent officiellement. Ça peut être par une promotion. Tu touchais $500 par mois. Et puis une porte s'est ouverte. Sur la promotion, tu commences à toucher $2000. C'est la version officielle. Vous voyez? Mais de cette manière-là, s'il faut suivre le système, ça sera difficile pour toi de pouvoir te stabiliser et monter. Alors Dieu dit ceci: pour ceux qui payent la dîme, je vais créer un pare-feu. Je vais créer une brèche dans le système. Au lieu d'attendre, écoutez, venez, vous deux. Tiens-toi ici, tiens-toi au milieu ici, tiens-toi là-bas. Tiens-toi au milieu. Toi, va là-bas. Ça, ce sont les portes. Peut-être mars. Et puis une autre porte doit s'ouvrir au mois de, mettons, septembre. Mars jusqu'à septembre, ça fait combien de mois? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 6 mois. Et puis septembre jusqu'à encore mars. Chaque 6 mois. Et Dieu a créé les choses par les cycles. Chaque personne a un cycle qu'il respecte dans sa vie. Il faut que tu comprennes le cycle de ta vie. Si tu ne comprends pas, tu vas faire ça. C'est un autre enseignement pour un autre jour. Dis avec moi, bienvenue au culte de sacerdoce royal. Ce sont ce genre de choses que je vais vous enseigner. Je vous dis la vérité. Il y a de ceux qui ont des cycles de 7 ans. Il y a de ceux qui ont des cycles de 4 ans. Des cycles de 2 ans. Des cycles de 6 mois. Tout dépend. Les cycles de 7 ans, tu le vois avec Joseph en Égypte. Pharaon fait des rêves. Et on lui montre que 7 ans, il y aura la richesse, l'abondance. Et 7 ans, il y aura la sécheresse. C'est un cycle. Si tu ne comprends pas ton cycle, tu ne sauras pas quelles sont les périodes où Dieu a ouvert l'argent pour toi. Après, pas tu commences à souffrir. Tu n'étais pas sage pour comprendre les. Je ferme la parenthèse. Ça, ce sont des cycles. Les portes, pardon, qui seront ouvertes. Mars, septembre, mars. Ici, peut-être, Dieu va permettre que tu touches 4000. Ici, Dieu va permettre que tu touches 8000 ou 9000. Ici, peut-être qu'une opportunité va venir, tu vas toucher 15 000. Ce sont des cycles. Mais entre les deux,
De mars à septembre, si tu as 4000 maintenant, jusqu'à septembre, ça ne va pas forcément rester. Parce que tu dois manger. Tu as peut-être une famille. Tu as des dépenses de transport. Tu dois t'habiller. Tu vois, entre-temps, la maladie va venir. Avec moi, la maladie va faire quoi? Si tu tombes malade, tu vas dire quoi? Je vais garder, je préfère mourir. N'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Il sait très bien que 4000 d'ici jusqu'ici, jusque peut-être août, ça va finir. Tu risques d'avoir des sécheresses et des problèmes. Et tu ne vas pas pouvoir t'enrichir. Peut-être qu'ici, tu vas t'endetter. Et puis maintenant, quand tu as encore l'argent, tu payes la dette et puis il n'y a rien qui reste. Alors il dit, mets-moi à l'épreuve. Paye tes dîmes. Donne tes offrandes. Tes dîmes. Tes offrandes. Il dit, mets de la sorte à l'épreuve. Et tu verras, si je n'ouvre pas les écluses. Le système officiel, c'est des portes. Mais il y a un système officieux que Dieu va ouvrir. Une brèche. Les écluses, ce sont des fenêtres. Des fenêtres, ici, ici, ici. Et il dit, ce ne sont pas des moyens officiels. Si tu donnes tes dîmes, je vais ouvrir des écluses et je vais répandre par ces écluses-là les bénédictions, non pas sur tout le monde, mais sur toi qui es en train de donner. Ça veut dire, si toute la famille est dans un même cycle, alors que les gens seront en train de pleurer, toi qui es fidèle dans les dîmes, tu es en train de dire à Dieu, je suis éligible. Alors Dieu va regarder, ah, celui-là il est en ordre. Les fenêtres, tu vas te retrouver que tu ne manqueras jamais. Parce que tu seras dans un système d'abondance permanent. C'est la raison qui fait que le diable combat la dîme. Et si seulement tu deviens sérieux et fidèle dans cela, le diable est foutu. Il ne saura plus te contrôler. Parce qu'il ajoute encore, non seulement que je vais répandre la bénédiction, mais pour vous, je vais menacer qui? Il ne s'est fait suivre d'aucun. Le chagrin, c'est lui le dévoreur. Il existe. Son travail, dès que tu as l'argent, il faut qu'il vienne. Tant que tu n'as pas, tu as bien, et la maladie, tu as l'obé, la montée, tu as piaka. C'est le dévoreur. Quand seulement l'argent est entré, un problème d'opération. Le dévoreur, il se présente toujours partout où l'argent est. Et beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu, je n'ai pas compris. Alors, le dévoreur, il a le droit de dévorer tout ce qui vient de la terre, toute forme de richesse. Le dévoreur a le droit de le toucher. Qui que tu sois. Alors il y a de ceux qui font allégeance au dévoreur. Ils font allégeance, ils font serment, vivre allégeance au dévoreur. En faisant des sacrifices de leurs enfants. Les gens, ils tuent des gens. Ils font ce que les dévoreurs leur demandent. En faisant des obscénités. Ils sont avec 4, 5, 6, 7 filles. Et maintenant, quand tu tombes enceinte comme ça, tu dis non, hein, tu es trop jeune. Moi, je t'aime beaucoup. Tu as encore un avenir. Tu peux pas. On prend $2000. Va enlever ça. Ça c'est même pas combien de fois. Vraiment. Il tient mon avenir au Zoba. Tu ne sais pas que ça les autres sacrifices des sangs cassent la soie. Tu ne sais pas. Et toi tu penses que tu es heureux. Seigneur pardonne-les. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais pardonne-les. Les dévoreurs vont passer. Tu vois? Au milieu de oh ben on va s'embêter la rater. Parce qu'on est parce que ça la allégeance. Bandima basali là, les dévoreurs. Il y a ma famille na biso tous en avoir. Ba cadavre et bon maman na kati. Que ne soki oza mutu na mutema munene na kofungola makambo okima.
lopango na bino ezalaka soki place nini wana boye kendo yo kalisolo baso mangondeni okokima. Je vous dis la vérité. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde ici est spirituel. On ne vous trompe pas. Nos familles, il y a des histoires. Nos grands-pères, quand ils travaillent avec les Belges, ils ont fait des choses abominables pour avoir des terres, pour avoir des postes, pour avoir des richesses. Qu'on ne vous trompe pas. Ma famille à Kitambo, ma famille à Delvaux, ma famille à Bandal, ma famille à Lemba, ma famille à Matete. Des familles sacrifiées. Parce qu'on voulait avoir une parcelle. Les Belges devaient donner une parcelle. Et papa, on sacrifie une génération. Pour avoir les biens. Les gens ont fait allégeance à Satan pour que les dévoreurs ne les mangent pas. Maintenant, toi tu appartiens à Dieu. Oui, mais les dévoreurs, la richesse là c'est à la terre. Lui, quand c'est à la terre, il viendra détruire. Et taliété. Nzambe pe ayebi nako bomaye te nako benganaye te. Maintenant, toza 3 bana nzambe. Ye apia kadim te. Ye apia kadim, ye apia kadim. Quand les dévoreurs viennent, il va vouloir toucher tout le monde. Dieu dit, pour vous, tu donnes ta dîme. Moi l'éternel, je me mettrai devant les dévoreurs. Mais je menacerai. Yo! Si mettez, kama! Dévoreur à Banya Saïdini. Ce n'est que de la sorte que tu peux regarder le petit son que tu as. C'est comme ça que tu as fait du commerce. Tu vas commencer encore. Qu'est-ce que ça dévoreur? Tu veux t'en sortir. Il faut que tu fasses alliance avec Dieu par la dîme. Quand tu as les revenus de la journée, tu comptes ton argent, tu vois ce que tu as gagné, et que c'est 1000 francs, divise ça par 10. Avant de manger quoi que ce soit, tu prélèves 100 francs. Ça, c'est la part de l'éternel. Et quand tu prends, il faut que tu déclares, ça, c'est la dîme de l'éternel. C'est la part de l'éternel que je prélève au nom de Jésus-Christ. Tu le mets dans une enveloppe. Lundi, mardi, mercredi, quand au dimanche, tu viens avec cela. Et tu te présentes devant Dieu et tu lui donnes. Quand tu fais ça dans le monde spirituel, Dieu s'engage à ouvrir pour toi des fenêtres. Des fenêtres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction est spirituelle et invisible. Elle a besoin de 2 choses. Elle a besoin des portes pour quitter le surnaturel, le spirituel et entrer dans le physique. Alléluia. Amen. Elle a besoin des portes. Amen, amen. Elle a aussi besoin. S'il n'y a pas de portes, même des églises, même des fenêtres, tout ce qu'il a besoin, donne-moi un accès pour que je quitte le spirituel et que j'entre vers toi. Tel que tu es là, tu es béni. Mais la bénédiction manque les portes d'entrée. Il faut que tu apprennes à ouvrir soit des portes, soit des écluses par tes dîmes. Et tes offrandes. Si tu as compris, dis amen. Ouais, tu peux acclamer. Et Satan combat beaucoup ça. Il va vous dire, vous enrichissez les pasteurs. C'est un mensonge. Mais que le diable arrive à infuser. Satan te fera croire. Si tu enlèves la dîme, comment tu feras pour payer la maison? Tu vois, c'est pas beaucoup, non? C'est $100. C'est 40 $. Il y a ça, attention, on a belle ici. Dans ça, soki na sali accident na osala ndenge Satan est un menteur. Je reviendrai un jour sur ça. Le 4e, ça c'est un système qui est plus agressif. C'est un système qui est très brutal. C'est un système qui est trop brutal. Ça n'a pas de maîtrise. C'est un système dangereux. 4e,
c'est par les semences. Il n'y a pas plus dangereux moyen d'activer la bénédiction dans les systèmes de financement du royaume comme dans les semences. L'apôtre Paul dans la Nouvelle Alliance dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le système de la semaille et de la moisson, c'est un système que Dieu a décidé lorsqu'il a fait grâce à Noé. La terre ayant été détruite, Noé sort avec les bêtes. Tout ce qui lui restait de la terre, c'est ce qu'il avait. Quelques-uns se sont peut-être multipliés dans l'arche, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais quand Noé sort, il commence à prendre tous les premiers-nés. Il les égorge. Quel sacrifice! C'est ça qu'on appelle sémence. C'est pas prendre n'importe quel argent et donner, non. Ce sont des sacrifices dangereux. Donc il est probable que entre le bouc et la chèvre, peut-être qu'il y avait un autre animal qui existait entre les deux. Quand Dieu a vu ça, Dieu a juré dans son cœur, plus jamais je ne détruirai la terre. Et Dieu a commencé à parler en libérant des bénédictions que Adam avait perdues. Il commence à le dire à Noé: multipliez, faites ceci, faites cela, parce que Noé avait fait une sémence. Mes frères et sœurs, ce qui est extraordinaire avec la sémence, c'est que ce que tu sèmes, tu ne le moissonnes pas de la même façon et à la même nature. Tu ne moissonnes pas la même nature. Tu ne moissonnes pas la même quantité. Si tu avais sémé une mangue, au séma qui mangate, au séma qui mukokoli, c'est ce que tu as mis sous terre. Mais quand tu vas moissonner non pas une mangue, tu vas moissonner un arbre. Ça veut dire un arbre, c'est un système qui produit les mangues. C'est ça l'intelligence de la sémence. Ce que tu mets sous terre ne te donne pas un seul produit, mais ça te donne un système de reproduction. Si vous arrivez à comprendre, tu prends une pomme, une graine, tu mets à terre. C'est une petite graine. Mais quand la graine commence à sortir, elle prend une autre forme. Et ça devient un arbre. De cet arbre-là, tu commenceras à manger, non pas les graines, mais à manger des pommes. Des pommes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la moisson, on ne moissonne pas une seule fois. C'est plusieurs fois et c'est plusieurs saisons pendant autant d'années. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là où tu es aujourd'hui parce que quelqu'un avait fait des sacrifices à Satan. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu souffres comme ça. Quand tu veux changer ton futur, comprends que moi aussi je vais commencer à sacrifier. Comment? Je prends ce que j'ai, je le sème à Dieu, je le sacrifie à Dieu. Ce n'est pas pour rien que j'ai établi le système de sacrifice sur l'autel. C'est pour te permettre de créer un héritage pour ta famille. Tu sèmes. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tes semences vont prendre la maturité et tu vas commencer à récolter. La récolte sera dangereuse. Église, écoutez-moi. Dieu veut nous introduire dans la bénédiction, dans le cycle de l'enrichissement. Il faut que nous entrions dans le système de financement du royaume.
Ne pense pas que 200 $ que tu as là, c'est ça toute ta vie. 2020, 2021 est fini. Tu n'as même pas sémé 500 $ à Dieu. Tu n'as même pas sémé 300 $ à Dieu. Écoute-moi. C'est lui qui sème. Il a la vision de la forêt. Parce qu'en une seule moisson, tu peux avoir une forêt. Tu sèmes le noyau d'une mangue. Tu sèmes le noyau d'une mangue. Après quelques années, tu as l'arbre des mangues. Dans ces arbres-là, il y a la chair des mangues. Il y a aussi les noyaux des mangues. Si tu les remets tous en terre, tu as la forêt des mangues. Écoutez, ça marche. C'est une science exacte. C'est pourquoi le diable n'aime pas qu'on parle des semences dans l'église. Il n'aime pas ça. Non, les pasteurs sont des voleurs. On vous parle de semences. Même dans la parti politique, au comité député, au comité ministre, il faut payer sa contribution dans la parti. Et plus tu es un bon donateur, plus tu assures la perpétuité de tes mandats. Mais ceux qui m'appellent un mandat, ok, 5 ans, on paie sa contribution. Il y a qu'à les voter. La nature doit nous enseigner quelque chose. Fungola misuyaya. Tel que je suis là, je suis conscient d'une chose. Je ne mourrai jamais pauvre. Dieu m'est témoin. Je ne parle pas par la foi. Je sais. Parce que je sais ce que j'ai mis en terre. Comment j'ai sémé et je continue à s'aimer. Après lobby, oh pasteur, on a bâti photo nanga, bâti photo nayo, ngana lati Gucci, nati lokaboy, yo lati biloko mama mbeta. Oh pasteur kaza na mbongo, yaza na mbongo, tetanga na bande ko seme, yo bande ko seme. Sia, bona zo soko yanga na kabela yo. Merci. Biso tout oluka nzambe. Bien aimé. Ces choses, j'ai commencé à les pratiquer quand je n'avais encore rien. L'exécutif David, l'apôtre Gerdan, ils m'ont vu. Je les cite parce qu'ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Lorsque j'habitais encore dans une petite bicoque, lorsque j'ai manqué les habits, lorsque j'ai manqué de chaussures, je suis passé par là. Je n'ai jamais menti une prophétie à quelqu'un pour qu'il me donne l'argent. Mais j'avais compris que moi ici là, mon père ne va pas m'enrichir. Il ne va pas me laisser quelque chose qui va me faire devenir riche. J'ai lu la Bible, j'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, si tu veux être béni, deviens sérieux dans les dîmes, dans les offrandes et dans les semences. J'ai commencé à me dépouiller. Je pouvais prendre une chaussure, je pars vendre. Je prends l'argent, je viens, je sème. Je prends un téléphone, je vends. Je prends l'argent, je viens, je sème. Et je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Écoutez ce qui est extraordinaire. Le montant que tu sèmes devant Dieu, tu prends autorité sur cela. Au lingi $1000 est comme facile dans ma boca. Luka $1000 c'est même. Come on, my daddy. Vous voyez? Ici, quand on vous enseigne le principe maintenant, c'est mieux qu'on vous prophétise, c'est qu'on déclare. Ne soyez pas que émotif. Il faut comprendre le système, comment ça fonctionne. Tu veux avoir l'autorité sur $10 000. Cherche $10 000. Sème-les devant Dieu. Dès l'instant où tu le mets en terre, Dieu te donnera l'autorité sur ça. Parce qu'il y aura l'arbre maintenant qui sortira. Et tu vas produire un nombre infini de ce que tu as sémé. De cette manière-là, toi, tes enfants, les enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants, vous allez oublier la pauvreté. Je suis conscient
conscient et je sais. Moi, je n'aurai pas pauvre. Mon enfant ne vivra pas dans la pauvreté. Je suis conscient de cela. Il arrivera un temps où de même que j'ai un problème de choisir quel costume mettre, de même je commencerai à avoir des problèmes sur quel avion monter. Jet supersonique. Jet. Je ne prophétise pas. Je sais. Je dis bien je sais. Et on a passé dans 5 ans. Dans 20 ans. Mais je sais que cette loi, tant que le ciel et la terre subsisteront, la semaille et la moisson subsisteront aussi. Mais apprends. Au sali cop moko boy pas esimbi. Au sumbongo mutema no sepeli. Ololi yango. Olobite. Je sème pour mon futur. Tu prends ça, tu amènes devant Dieu. Et tu dis Seigneur, voilà ce que je viens d'avoir. Je le mets devant toi. Quelquefois dans les semences, tu fais des holocaustes. Holocauste, ça veut dire que tu brûles tout. Tu prends rien. Et tu rentres comme ça. Et moi j'ai fait un holocauste comme ça. En 2014. Je raconte ça souvent parce que c'est mon histoire. Pauvre qui pauvre. J'habite chez les gens. On me nourrit. On me fait manger. Le pasteur Alf Lukao à Mangembo, il fait un appel qui va donner 10 000, qui va donner 20 000, qui va donner 5 000. Les gens étaient en train de sortir. À l'époque, 2014, décembre, je n'avais jamais touché $1000 de ma vie. Il dit qu'il va toucher, qu'il va donner $2500. Toi, ton problème, tu résistes au Saint-Esprit quand il te parle. Regarde-toi avec ta tête. Je me suis levé. J'ai fait un pas de pas mal les autres. Jésus-Christ de Nazareth. Chaco, papa. Ombale, chacolé. Avec la camabos. Hein? Nami tourné dans Ozambongo. Wapi. Namanjole là. J'ai avancé, j'ai pleuré. Il y avait pasteur Alpho, mon fils, je savais que tu devais venir. Je me suis avancé, j'ai pris l'enveloppe, j'ai pleuré. Mais je savais qu'en cet instant-là, je jouais l'instant de ma destinée. Je me suis dit, en 2014. Donc en 2014, j'avais 28 ans. Donc en 2 ans, j'allais avoir 30 ans. Je n'avais jamais touché $1000 de ma vie. C'est le cas de plusieurs personnes ici. Il y a 31 déjà. $1000, 2 millions de francs congolais. Donc il y a 1 million de francs congolais. Au monde, on a la mise sur boîte. Et tu es à l'aise avec ça. Moi, je disais, il faut que ça change. Je me suis levé. J'ai pris ça quand je suis rentré. J'ai fait comment? J'appelle un de mes fils. J'ai vu beaucoup de miracles entre mes mains. Je l'appelle et je dis, fils, est-ce que tu crois en moi? Il m'a dit, oui, papa, je crois en toi. J'ai dit, va vendre ta voiture. Amène-moi l'argent. Mon fils est parti. Quelques jours après, il est revenu avec l'argent. Il m'a dit, papa, 2500 est là. Si tu peux permettre que je prenne 1000 pour ma femme et tout ça, 1500 est là. La première fois de ma vie, j'ai $1500. Je n'avais jamais pris ça. Et Satan est venu me parler. Solo Kandako, Bombandako, Yangoyo. Omonio Yosoko Foot 10 mois. 150, 150, 150. Garantie na Yangoyo. J'ai entendu Satan. Il dit Satan, tu es un menteur. La vie n'a pas fait changer les lois. Il faut changer. J'appelle, on me dit qu'il était à l'hôtel. J'ai pris l'argent. Je suis allé à l'hôtel. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, papa, depuis que je suis né, je n'ai jamais touché ce montant. Jamais.
Et je ne sais pas par quelle méthode, par quel mécanisme. Nous mais c'est la première fois que je touche ça. Je l'amène devant ton Dieu. Ton problème, tu ne sais pas parler. Ce qui a un bon offrande, il prend l'argent. Plus jamais tu seras pauvre de ta vie. Amen. Ah! Ta vie, tu vas gérer. 1500. La personne, c'est un millionnaire. 1500 bon à bombo à bana. J'étais déçu. Quand tu as donné le haut, ça n'a pas besoin de prier à Tirbo. On va sentir les côtés. Ça, c'est la chair. Il a parlé, je suis sorti là. Vous savez quoi? C'était un holocauste. J'avais tout donné. J'avais même pas l'argent de transport. Hôtel du fleuve. Si dans ma campagne Ngoma, Makolo. Est-ce qu'elle est dans vos besoins vraiment? Problème, mais c'est ça, fils, je viens de me rendre compte que depuis 2000, je suis en contrat à Gébecan, 2019. Depuis 2019, je viens de me rendre compte que chaque mois, si on a un bon moment, on a un business de ça à pembeni. Si on a un mouquet, il a $1500. Donc c'est maintenant que je réalise ça. Que chaque mois, c'est comme ça que j'ai payé pendant 2 ans l'église là-bas. Chaque mois. Parce que, en fait, ça a commencé comment? 2 semaines après, une maman est venue. Elle m'a tendu une enveloppe. Elle m'a dit, Dieu nous a dit de vous bénir. J'ouvre comme ça, $3000. Je pars à Lubumbashi, on me donne 5000, on me donne 15 000. Je rentre à Kinshasa et c'est comme ça que c'est parti. Quelqu'un est allé, il a payé pour moi $3500 pour me payer la maison à $350, la garantie, tout. On a acheté pour moi les lits, la maison, tout est en tout. J'ai payé la maison. Je suis allé, j'ai quitté de 350, je suis allé prendre une maison de $600. J'ai payé à peu près $700. Chaque mois, vie est changée, cacaboye. Et je me suis rendu compte que c'est là que je réalise que chaque mois, ce qu'il a signé mon cœur, si c'est vraiment peu, ça veut dire que le jour où on a vraiment. Parce qu'un jour, j'avais signé. Dis à ton voisin, ça marche. Le problème, $1000. Bah! Hey, Mogolongo la diagimana. Hey, Indie. Abalongo li bakouvre fait. Mama ngulu akapela. Pardon. Na keno métro bar. Obala ça. Vie de loin nenga c'est la mbongoka. Calcul. Abi mbongo vraiment sur longo lio. Ya boya masa. Oh ya bo. On a couvre la ngaka. C'est le programme. Tu ne vois que ça. Regarde, même si on te donne $5000, tu vas croire qu'avec ça, tu vas changer ta vie. Pourtant, non. On me ressent la 2-3 choses. Et s'il lit, il y a quelqu'un qui a déjà touché cet argent. Ça, on peut le côté. Mais si tu comprends, tu peux changer la destinée de toute ta famille. Parce que tu dis, il faut que n'importe quel système à fonctionnement. Ce soir, à la JLC, vous venez d'entendre les clés qui vont vous enrichir. Que Dieu bénisse.